Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence qui a lieu ici dans la salle Apimo. Nous allons parler aujourd'hui de la protection et de la souveraineté des données, comment en garder la maîtrise. Pour vous en parler, j'invite à me rejoindre ici sur scène Fanny Berton, qui est journaliste pour Le Parisien. Vous pouvez venir près de moi. Je vais vous demander par respect pour les conférenciers de mettre votre téléphone sur silencieux et je vous retrouve à la prochaine conférence. Fanny, excellente conférence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler de la souveraineté des données, comme il a été dit dans l'introduction. Et j'aimerais, avant de faire venir nos intervenants sur scène, commencer cette conférence par vous donner une petite définition de ce qu'est une donnée. Quand on prend la définition toute simple du dictionnaire, une donnée, c'est ce qui est connu ou admis comme tel, sur lequel on peut fonder un raisonnement qui sert de point de départ pour une recherche. C'est donc un point de départ, la donnée. Et cette donnée, on le sait tous et tous, elle s'est intensifiée dans le temps. On parle de masse de données disponibles. Elles n'ont cessé de croître pour arriver à ce que l'on nomme, je pense que tout le monde le connaît ici, le big data. Mais cette masse de données, expliquée notamment par la digitalisation de notre économie, s'est posé la question de la législation. On va en parler durant cette conférence, du cadre à données. Et en 2018 est rentré en vigueur le RGPD. Aujourd'hui, on est sur le salon Rent. Alors, on va s'intéresser à la donnée et plus précisément à celle qui vous intéresse, la donnée immobilière. C'est vous, agent immobilier, qui détenez la donnée. C'est votre data qui fera votre business et celle des autres. À vous de savoir l'utiliser à bon escient et de choisir le bon ou les bons partenaires. On va le voir avec nos intervenants, la souveraineté des données est primordiale, car si vous transmettez des données, il est possible de nourrir vos concurrents de demain. Et ce n'est pas votre but de nourrir vos concurrents de demain. Alors, on va parler de ce sujet, la souveraineté, la protection des données. Je vais inviter à me rejoindre sur scène 3 intervenants. Nicolas Robic, le DG de Naxos, directeur général. On l'applaudit, j'aimerais bien que quand même on les motive à venir sur scène. Même si on n'est pas très nombreux, il faut en faire venir des gens. Donc s'ils nous entendent applaudir, ils vont venir regarder cette conférence. Thierry Bénédic, DG cabinet Bénédic et Homeloop. Bonjour Thierry. Et Dassin Bidouzo, DGA Digital, bien ici. Un, deux. Est-ce que le micro est... Alors, oula, c'est fort. Vous m'entendez bien. On va donc commencer cette conférence par tout simplement, j'ai envie de vous dire, vous présenter peut-être déjà. En quelques mots, ça, c'était pas forcément prévu. J'ai donné votre fonction, mais peut-être quand même en parler un petit peu de votre parcours pour commencer, une brève présentation. Dassin, peut-être pour commencer, vous êtes le plus loin, allez-y. Je ne sais pas si on m'entend. Faire un test micro. Test. Ok, super. Déjà, bonjour Fanny. Enchantée. Bonjour à tous. Donc, Dassin Bidouzo, directeur général agence sur toute la partie digitale chez Bien ici. À peu près, ça fait 30 ans que je suis dans le digital. Et aujourd'hui, les fonctions au sein de Bien ici, ça regroupe la partie produit, donc tout ce qui est product management, et puis aussi toute la partie développement et R&D innovation. Donc voilà l'ensemble des équipes que je gère aujourd'hui. Voilà. Allez-y, oui, bien sûr. Oui, donc... Bonjour, je suis Nicolas Robic, donc je dirige Naxos. Naxos, c'est une filiale du groupe Arche. Nous sommes un éditeur de logiciels, on réalise aussi des solutions digitales diverses, sites internet, applications mobiles. Et notre histoire est étroitement liée à celle de Century 21, parce que Naxos est né après Century 21, mais grâce à Century 21. Donc on a quelques gros sujets aussi autour de la donnée, et on connaît bien cet univers des agents immobiliers parce que c'est notre quotidien. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Je vous en prie Thierry. Bonjour, Thierry Bénédic. Alors moi je suis l'agent immobilier de la session. Je dirige un groupe immobilier dans l'Est de la France d'une quinzaine d'agences et de 200 collaborateurs. Et nous avons racheté il y a un peu plus d'1 an la société Homeloop, donc une start-up qui fait du e-buying où dedans on a des vrais sujets de données et de tech.
Parfait, merci pour ces présentations. Alors, on va commencer par une question plutôt généraliste sur notre thématique. Pourquoi la donnée et sa protection sont-elles cruciales pour vous? Et ensuite, on parlera aussi de la protection. Comment est-ce qu'on protège les données? Qui veut commencer sur cette question? Oui. Je sais pas si, oui, c'est bon. Ok, donc je pense qu'il y a plusieurs questions dedans. Il y a le fait que la donnée soit protégée et soit cruciale aussi. Je pense qu'effectivement, là, aujourd'hui, comme vous le disiez, tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est data scientist, tout ça, ce sont des données qu'on arrive à collecter un peu partout, au travers des sites internet, au travers de nos téléphones, au travers des réseaux sociaux. Et ça, c'est sur la partie B2C. Et puis sur la partie B2B, c'est les professionnels aussi qui peuvent fournir cette information-là, cette donnée-là. Et c'est important parce que c'est ce qui permet aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir proposer des nouveaux services, proposer de nouveaux usages. Et c'est important de la protéger parce que c'est de la donnée personnelle. On a parlé du RGPD. C'est de la donnée aussi qui permet d'être monétisée derrière. Donc il faut faire attention à toute cette donnée qu'on met à disposition et de pouvoir la protéger justement. Oui, sur la protection, le pourquoi, c'est qu'elle a, comme le disait Dassin, elle a de la valeur, cette donnée. Pour moi, la première valeur qu'elle a, c'est que réside dans cette donnée, on va dire, votre business futur. C'est que les données sur les clients d'aujourd'hui sont potentiellement vos affaires de demain. Donc elles vont forcément être travaillées, mieux vaut qu'elles soient travaillées par vous que par d'autres acteurs. L'autre chose, c'est ce que tu évoques, Dassin, c'est qu'aujourd'hui, et là on le mesure encore plus en étant ici dans ce salon avec tous les sujets qu'il y a autour de l'innovation, c'est que la donnée, c'est le carburant de l'innovation. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, etc. C'est le carburant. Et l'autre point qui prend de plus en plus de valeur, moi c'est un angle que j'aime bien éclairer, c'est qu'il faut protéger cette donnée et principalement lorsqu'il s'agit de la donnée de vos clients, parce que vos clients, ils vous font confiance quand ils vous laissent votre donnée. Et on connaît aujourd'hui la valeur d'un opt-in, c'est le consentement que vous octroie le client d'utiliser sa donnée. Et donc, il vous octroie lui aussi cette confiance et donc à vous d'en prendre soin de cette donnée. Souvent, on l'oublie, on imagine que c'est juste une data stockée dans une base de données, mais il y a quelque chose de plus intangible que ça en fait. Oui, alors pour moi, je rejoins ce que dit Nicolas et je vais même encore un peu plus loin parce que pour nous, acteurs de l'immobilier, agences immobilières, la donnée, c'est vraiment nos ventes, nos transactions de demain. Et outre, c'est comment l'utiliser et deux, de savoir aussi à qui on la donne et on parle des différents portails et autres. Et demain, on ne sait pas jusqu'où peut aller des acteurs avec qui on travaille. Et donc, c'est vraiment important de savoir qui l'a, comment il l'utilise, comment il ne l'utilise pas, et aussi qu'est-ce que nous, on peut faire pour ne pas être dépendant de ces gens. Moi, j'aimerais aussi, pour qu'on comprenne bien comment ça se déroule, qu'on explique bien, pour commencer, le parcours de l'agent immobilier, parler des passerelles, des portails, etc., pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on peut trouver cette donnée à chaque étape. Moi, ça, je m'y colle. Allez-y, Nicolas. Oui. Je m'y colle, je commence, vous m'aiderez. Effectivement, on va prendre le parcours de la donnée. Alors, ça commence, on va dire très simplement, je vais prendre ce parcours-là, parce que c'est le parcours du quotidien. La donnée, elle rentre, elle est stockée dans un logiciel, c'est votre logiciel métier, tout commence là. Et c'est important de bien comprendre ce parcours, parce que c'est tous les points d'attention qu'il va falloir avoir pour protéger cette donnée, pour éviter qu'elle fuit, en fait. Donc, premier point, c'est de bien regarder effectivement avec votre éditeur de logiciel, parce que vous lui faites confiance, c'est un peu votre coffre-fort. Si on considère que vos données, c'est vos lingots d'or, vous les mettez dans un logiciel. Et là, c'est important d'avoir confiance en votre éditeur de logiciel, savoir où il héberge la donnée, quelles sont les restrictions qu'il s'impose à travers son contrat sur l'usage de cette donnée, et c'est important de le regarder. Ensuite, souvent, vous avez cette donnée dans votre logiciel, vous considérez qu'elle vous appartient à juste titre, c'est vous qui êtes responsable du traitement de cette donnée, c'est vous qui êtes juridiquement donc responsable de cette donnée, et vous faites des deals avec des prestataires externes, portail, avis client, visite virtuelle, etc., conciergerie, on va parler, ça c'est des sujets aussi qui sont importants. Lorsque vous établissez ces contrats avec ces prestataires,
on met souvent, on utilise ce terme, des passerelles en place. Alors, c'est un jargon, une passerelle, c'est un tuyau technique. Mais en gros, il faut bien considérer que c'est une pompe qu'on met sur votre logiciel qui va aspirer de la donnée pour la transmettre à un prestataire. Donc, c'est quand même important de bien comprendre ce que prend cette pompe à données et savoir ce qu'elle va mettre chez votre prestataire. Parce que sinon, elle peut vous aspirer votre coffre-fort. Hein. Et l'autre point, donc si on prend le circuit de cette donnée, elle arrive chez vos partenaires, vos prestataires, plus que partenaires pour certains, donc des portails, etc., ceux que j'ai cités. Vous avez des contrats avec eux. Ce qui est bien important de regarder aussi à travers ce transfert de données, c'est quels droits d'usage ils en ont. Vous leur avez confié votre donnée, encore une fois, c'est de la donnée qui est précieuse pour vous, pour votre fonds de commerce, c'est de bien voir quels droits d'usage ils en ont. Qu'est-ce qu'ils ont le droit d'en faire et pendant combien de temps ils ont le droit d'utiliser. Donc c'est déjà, si on fait très simple, ces 3 étapes qui sont assez importantes où on imagine bien que la donnée, elle peut vite s'évaporer. Ouais. J'aimerais aussi qu'on continue sur où est-ce qu'on trouve la donnée, parce que là, on parle du parcours de la donnée. D'Assin, on peut peut-être voir aussi sur l'hébergement. On sait qu'on a OVH, qu'on a Amazon Provider ou encore Azure. Où est-ce qu'on la trouve concrètement ? Aujourd'hui, la donnée, elle est essentiellement dans des centres de données. On appelle ça des data centers. Hein. La plupart des opérateurs dont parlait, des acteurs dont parlait Nicolas, hébergent cette donnée-là chez Amazon, chez Microsoft, chez Google, chez OVH aussi. Et toute la question justement de cet atelier, cette conférence qui est sur la souveraineté de la donnée, c'est de savoir à un moment, cette donnée se trouve parfois dans des sociétés qui sont des sociétés non européennes. En tout cas, ils ne font pas partie de l'Union européenne. Les trois que j'ai cités, les 3 premières que j'ai citées. Après, il s'avère quand même que ces sociétés ont compris et ont mis en place des centres de données qui sont dans l'Union européenne, mais ça reste quand même sous des entités américaines, en parlant des 3 Amazon, Google et Microsoft. Justement, on parle d'entités américaines. Moi, j'aimerais qu'on parle du Cloud Act, parce que ça, c'est extrêmement important. Peut-être une définition, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est pour qu'on comprenne, et après, ce que ça permet aussi de faire. Bien sûr. Le Cloud Act, en fait, c'est une loi américaine qui a été promulguée, qui permet aux administrations américaines de pouvoir venir chercher cette donnée à partir du moment où elle se trouve dans des serveurs qui appartiennent à des sociétés américaines. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, à n'importe quel moment, de venir prendre cette donnée-là. Alors, il y a quand même des moyens de contournement, notamment d'un point de vue technique. Il y a la possibilité de chiffrer, de crypter la donnée pour des prestataires comme nous, comme chez Bien Ici par exemple, et comme d'autres prestataires. Donc le fait de chiffrer cette donnée, c'est d'y associer une clé de chiffrement. Et cette clé, comme elle est propre à la société qui s'occupe de cette donnée, n'importe quelle administration américaine peut venir, on est complètement protégé, on n'est pas dans l'obligation de lui donner cette clé-là. Donc ça permet de protéger quelque part la donnée, en termes de souveraineté en tout cas, quand il s'agit de serveurs qui sont non européens. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose, Thierry? Oui. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que nous, agences immobilières, je pense qu'il y a des gens comme ça dans la salle, on regarde moins la protection, la souveraineté, et je pense que c'est plus le métier de notre éditeur de logiciels, de partenaires passerelles. Nous, la problématique, c'est déjà où va la donnée, comment elle peut être utilisée quelque part presque par des concurrents, et 2, comment l'utiliser nous en interne. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée, parce que c'est bien d'avoir de la donnée, c'est bien de la protéger, mais elle sert à quoi? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'utilisation? Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'utilisation? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, justement, parce que quand on est un cabinet d'immobilier, qu'on fait plusieurs métiers, comme la gestion, comme le syndic, donc comme la location et la transaction, il y a beaucoup de synergies. On sait que un des grands grèves de tout syndic de copropriété, c'est de réussir à récupérer les projets de vente des copropriétaires et non pas de recevoir l'état daté quand c'est fait et que c'est vendu, et souvent par un concurrent. Donc il y a toute une réflexion des agences, et c'est une des raisons pour lesquelles nous on a repris Homeloop, pour avoir justement en interne un data scientist, un CTO, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée et comment on peut opter ça. Voilà. Parce que la transaction, c'est quand même du one shot. Ouais. Et comment on peut justement, avec cette donnée, on disait tout à l'heure, Nicolas, les ventes qu'on a fait il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 10 ans, c'est les clients de demain. Et comment on peut travailler ça pour s'auto-alimenter sans être dépendant d'autres portails ou autres. Nicolas, oui.
Oui, je vais rebondir sur ce que dit Thierry. En fait, en termes d'outils avec la donnée, aujourd'hui, ce que je disais au tout début, c'est que de toute façon, la donnée, c'est le carburant de tout ce qu'on peut construire, nous, aussi, en termes d'outils pour l'agent immobilier. Donc, effectivement, il y avait, on va dire, tous les outils d'aide à la productivité que vous retrouvez dans le vos logiciels, ce qui va vous faciliter la vie au quotidien, s'appuie sur la donnée pour pouvoir fournir justement les outils d'efficacité. On voit aussi, là, alors c'est le grand truc à la mode cette année, les IA génératives, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, etc. On voit bien aussi qu'avec ce type de technologies qui sont accessibles, pour le coup, on est dans le monde réel, hein, c'est complètement accessible. On va, grâce à cette donnée, à la connaissance qu'on a de vos clients, être capable d'avoir aussi des technologies qui vont améliorer grandement la relation que vous avez avec vos clients à travers la technologie. Concrètement, les emails qu'on envoie de marketing relationnel, donc de suivi avec vos clients qui sont aujourd'hui très formatés. En gros, on peut envoyer globalement les mêmes emails à tous les clients. On va voir que ces emails vont être capables d'être générés quasi automatiquement en fonction de la donnée qu'on va être capable d'avoir dans vos logiciels. Donc, plus on aura de la donnée de qualité, mieux on arrivera à faire des outils le plus performants possible. Ça vient générer après des outils d'innovation, hein, des outils d'IA. Et c'est ça justement, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de données sans IA, l'IA est partout, et l'IA peut apporter des choses du coup aux agents immobiliers. C'est un plus aujourd'hui ? Oui, clairement, hein, de toute façon, on en met tellement partout de l'IA aujourd'hui qu'on ne sait plus ce que c'est quasiment. Mais mettons ça de côté. Si on se dit que c'est un truc simple. Vous allez me parler de quoi, des fers à lisser où il y a de l'IA ? Non, mais c'est un truc. C'est en fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une technologie c'est plein de briques technologiques. Oui. Qui sont accessibles. On ne va pas se targuer d'avoir de l'IA à droite, de l'IA à gauche, etc. Tout le monde va en avoir. On va en avoir tous dans nos quotidiens. Donc, là, il y a des algorithmes dans l'immobilier qui permettent, ça, pour en le tout coup, cas... là, on est sur une dimension qui est quand même importante. C'est important dans la dépendance que les entreprises et donc que les agents immobiliers vont avoir avec leurs prestataires. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Je reprends mon circuit là, sans saouler tout le monde sur le parcours de la donnée. Quand on transfère de la donnée, je prends les annonces. Tout le monde fait, globalement, du transfert d'annonces immobilières. C'est rien, hein, on transmet des caractéristiques sur un bien, etc. Parfois l'adresse. Mais bon, c'est bien bordé, pour le coup, je sais bien ici. Nous, c'est les seuls à qui on transmet l'adresse. Mais donc, c'est de la donnée qui est précieuse, parce qu'on est en train de dire qu'un appartement situé à tel endroit est en vente, à tel prix, et que cet appartement a telle caractéristique. C'est de la donnée qui est précieuse. Toute cette donnée stockée au fil du temps va forcément permettre de faire des algorithmes d'intelligence artificielle qui demain vont pouvoir prédire des changements de prix, des mises en vente, des tendances de marché, etc. Cette réalisation technologique n'est possible que parce que l'agent immobilier à la base a transmis cette donnée. Sauf que lui, il en a parfois au fil du temps perdu la propriété. Et que pire que ça, certains vont revenir vers l'agent immobilier pour lui dire « Chouette Thierry, on a construit un joli service qui vaut tant par mois. » Et donc, c'est vraiment alors c'est un danger, on ne va pas se faire peur, etc. Mais c'est une réalité, en tout cas aujourd'hui, du marché. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est qu'on est sur un marché qui est très déséquilibré et qui joue un peu en défaveur de l'agent immobilier parce qu'il y a un rapport de force qui est complètement inversé. L'agent immobilier, il a la force sur les données, mais le marché est tellement atomisé que comment un agent immobilier peut rediscuter des conditions contractuelles de tel ou tel gros acteur qui est sur le salon du rent? C'est impossible. Et donc là, on a une vraie difficulté à ce niveau-là. Je comprends, c'est un danger, mais effectivement, c'est important quand même de le dire. Dassin, pardon, allez-y. Et juste avant, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, si on a un exemple très concret, sans vouloir les citer, mais je vais le faire, on prend un acteur comme Meilleur Agent, avant qu'il soit sur ce loger, où justement le business model, c'était de récupérer la donnée des agences immobilières pour la contacter, devenir un estimateur de biens et pouvoir la revendre aux agences et revendre également les contacts vendeurs, alors que la donnée à la base, ça vient des agences. Donc ça montre vite la limite du système et qu'on ne se rend pas compte que chacun, effectivement, on est un tout petit sur notre secteur parce qu'il y en a des dizaines de milliers, mais quand les dizaines de milliers, ça crée de la vraie donnée et qui après peut être utilisé quelque part contre l'agent immobilier de base qui a apporté sa donnée. Exactement.
Très bien. Et en B2B, B2C, peut-être aussi, Dassin, parce Ouais, qu'on je voit un pense- peu les deux. Ouais, non, je pense que et Nicolas et Thierry, c'est super intéressant ce qu'ils ont dit par rapport à justement cette responsabilité qu'ont les prestataires quand ils récupèrent la donnée des professionnels, hein. Nous, aujourd'hui, chez Bien Ici, on a 15 000 membres, hein, qui ont aussi bien des agents immobiliers que des promoteurs. On fait à peu près 180 millions de visites par an. Et je pense que pour répondre à la question et revenir au basique, c'est qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on peut apporter vraiment aux agents. Alors, le but, encore une fois, en revenant au basique, c'est ramener du contact, ramener des personnes en agence immobilière, ramener des personnes en bureau de vente, pour que derrière, l'agent immobilier il puisse effectivement faire de la captation de mandat, faire de la vente, faire de la location. Donc nous, notre travail, quelque part, c'est comment on utilise cette donnée pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc ça peut passer effectivement par des sujets d'IA, mais avant toutes ces fonctionnalités qu'on peut proposer au travers de portails, qu'il s'agisse de l'IA ou de la fonctionnalité simple, c'est, selon moi, un sujet qui est plus juridique, c'est-à-dire que plus que technique. Ce que j'entends par juridique, c'est la transparence qu'il peut y avoir dans l'utilisation de cette donnée par des prestataires, comme nous par exemple, ou comme Nicolas, et le fait que le professionnel sache exactement, soit sous forme de traçabilité, où va sa donnée, et comment elle va être utilisée ensuite. Et c'est ça qui va lui permettre déjà d'être beaucoup plus sensibilisé qu'il est aujourd'hui, hein, parce que la donnée elle commence dans un fichier Excel. Hein. C'est pas forcément un serveur. Donc c'est qu'est-ce que cette donnée, où elle va, comment elle va être utilisée et comment potentiellement moi je peux être gagnant aussi en tant qu'agent par rapport à cette donnée-là. À partir du moment que les gens sont sensibilisés, qu'ils savent où va la donnée et potentiellement qu'est-ce qu'en fait le prestataire, bah derrière c'est à lui aussi de se dire ok, comment je peux être gagnant par rapport à ça. Donc nous, chez Bien Ici, clairement, on apporte un maximum de transparence au niveau des CGV, des conditions générales de vente. C'est explicité, il y a une clause qui explique exactement ce qu'on fait de cette donnée, qu'on nous la donne, mais on est responsable. Et ensuite, derrière, au travers de l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose sur notre site, on montre aussi justement comment on peut utiliser cette donnée-là pour permettre, encore une fois, revenir au basique, de ramener du contact, ramener du lead à l'agent. Et comment concrètement ça va transformer le métier de l'agent immobilier? Thierry et Nicolas, peut-être sur cette question. Qu'est-ce que ça va changer? Comment ça va impacter l'industrie? La digitalisation, l'IA, toutes ces transformations avec les données? Ça change beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a quand même une taille critique pour l'utiliser. Alors, c'est ça aussi qui fait le succès des réseaux, quels qu'ils soient, qu'ils soient d'agences physiques, de mandataires, c'est que de pouvoir avoir un back-office derrière avec des fonctions support de marketing digital, de tech, pour à la fois aller chercher du lead sur d'autres supports que les agences classiques de vitrine et autres. Et deuxièmement, d'avoir justement de la tech pour pouvoir analyser, d'avoir un data scientist, un data analyst en interne pour pouvoir travailler cette donnée. Après, le côté protection, c'est plus vous qui allez répondre à ça, parce que nous, c'est vrai qu'en agence, on est moins sensible à ça, c'est plus l'utilisation de la donnée. Oui, c'est l'utilisation concrète. Et sur la protection, du coup, Nicolas? Oui, mais je rebondis aussi sur ce que dit Thierry, parce que on voit bien qu'on parle de sujets qui sont pas forcément passionnants, quoi. Je me disais, souveraineté de la donnée, on aurait presque pu trouver un titre plus sympa quand même. C'est le mot, je suis désolée, c'est comme ça, c'est le terme. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas... J'ai pas choisi. C'est pas hyper passionnant, mais c'est très complexe. Donc c'est là effectivement où, mine de rien, ça devient compliqué pour des petites structures de gérer des problématiques de grandes entreprises. Que ce soit sous l'angle juridique, il y a les lois, on a parlé du Cloud Act, mais on parle d'RGPD, etc. Enfin, c'est des choses qui sont très complexes et qui sont parallèlement très engageantes pour un agent immobilier, pour le chef d'entreprise, parce que ce soit une entreprise du CAC 40 ou un petit agent immobilier, une petite entreprise locale, les contraintes juridiques imposées sont exactement les mêmes. Donc c'est ça en quoi l'agent immobilier, il faut qu'il arrive à s'entourer quand même
pour survivre dans ce monde compliqué autour de la donnée, il arrive à s'entourer de partenaires, vraiment de prestataires en qui il a toute confiance. C'est-à-dire que là, il faut jouer main dans la main. C'est ce que disait Dassin sur le contrat de bien ici. Effectivement, il faut vraiment jouer sur la transparence parce que, on va dire, c'est un écosystème et ce sera vertueux si cet écosystème, je dirais, joue le même jeu. Si au sein du salon Rent, tous les exposants jouent contre les agents immobiliers, ça ne marchera pas au bout du compte, ça ne va pas être gagnant. Donc il faut absolument jouer là-dessus sur la transparence. Après, ce qui va être de plus en plus compliqué, ce qu'évoquait Thierry, c'est qu'effectivement l'accès à ces technologies, eh ben, ce sont des choses aussi qui sont de plus en plus coûteuses, voilà, qui nécessitent des compétences déjà qui sont difficiles à trouver. Quand on les a, il faut les payer cher. Il faut s'appuyer sur des machines qui coûtent aussi cher. Donc voilà, on sait qu'on est sur un environnement où il y a, alors l'inflation c'est le mot à la mode, mais là il y a une réelle inflation des prix. Donc ça rebat quand même beaucoup les cartes. Il faut avoir en tête bien ces enjeux parce que il y aura forcément un effet boomerang, c'est-à-dire que les entreprises investissent, mais elles vont bien être obligées de restituer le coût de ces investissements en charge pour leurs clients. Et les clients sont les agents immobiliers. Ouais. Dassin ? Oui, juste une contribution, c'est être agent immobilier, c'est un boulot qui est assez compliqué, où il faut faire du boitage, aller voir les gens qui, au travers des annonces que vous pouvez récupérer, qui peuvent intéresser pour mettre leurs biens chez vous. C'est être comptable, c'est être en plus VRP, enfin bon. Il n'y a pas le temps, moi je me mets à la place d'un agent immobilier, ce n'est pas mon boulot de gérer de la donnée. Ce n'est pas mon taf, clairement. Donc à un moment je vais, ok, j'ai des annonces, je vais essayer de faire confiance. Mais la confiance, c'est ne suit pas le contrôle. Et c'est là que c'est important. Je vais faire confiance à un prestataire en disant, voilà, je te file ma donnée. J'espère que tu vas me ramener du lead, parce que c'est encore une fois, c'est la baseline, hein, c'est notre boulot. Mais par contre, je veux de la transparence. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu vas faire cette donnée-là. Et c'est là que nous, on intervient en tant que professionnel de la gestion de la donnée, au travers de serveurs, au travers d'intelligence artificielle, au travers de fonctionnalités. Et c'est là notre boulot. Et c'est là la plus-value. Et là, je rejoins complètement ce que tu dis, c'est qu'il faut que ça reste vertueux. C'est-à-dire que chacun est à sa place, mais chacun doit gagner. C'est-à-dire que nous, on gagne quelque part parce que ça nous permet d'avoir plus de trafic. Qui dit plus de trafic, derrière, va permettre plus de clics, plus de contacts, qui vont aller chez l'agent immobilier, qui va ensuite pouvoir faire sa vente. Voilà, il faut que ça soit vertueux. Et tout ça dans de la transparence, en tout cas le plus transparent possible. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important que chacun reste dans son rôle, et qu'il y ait surtout de la transparence et qu'on bosse ensemble, main dans la main, en fait. Quoi. Ouais. Alors moi, j'ai envie de parler d'un petit truc, j'ai envie de dire un petit truc, alors c'est peut-être pas un petit truc, c'est ce qu'on appelle les néo-agences. 100% digital. Alors c'est une espèce de concurrence, ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez tous, comme on parle vraiment de la donnée, de la digitalisation? Thierry, peut-être pour commencer. Oui, parce que là, comme on est plus en frontal, je vais pouvoir tout de suite en parler. Alors, les néo-agences, ce qu'il faut voir, ce qu'une néo-agence, c'est des agences où le modèle est 100% digital et il n'y a pas d'agence physique et donc est 100% digital. Tous les modèles qu'il y a eu en France, en tout cas, c'est des modèles de low cost avec des honoraires très réduits. Aujourd'hui, dans un marché qui s'est retourné, il n'y a plus qu'un seul acteur sur le marché, qui est Haussmann, et qui n'a encore jamais été rentable. Et tous les autres acteurs des néo-agences ont soit fermé, soit ont changé leur business model, comme Liberkeys ou d'autres, et sont devenus des agences ou traditionnelles ou des réseaux de mandataires. Mais donc ça a été un phénomène et on en a beaucoup parlé, mais en fait ça n'a pas tenu et en tout cas il n'y a personne qui... je ne dis pas que l'idée, les honoraires c'est un vaste sujet, on peut en parler longtemps, mais en tout cas la néo-agence en tant que telle n'a pas trouvé son marché, n'a pas trouvé la rentabilité. Ok. Nicolas ? En fait, si on lit ce terme sous l'angle digitalisation totale du métier, moi, je mets digitalisation égale industrialisation. Voilà, on se met un siècle en arrière, fabrication des voitures, travail à la chaîne, voilà, on industrialise, on réduit l'humain, on optimise toute la chaîne de production. Super. Ça a marché dans l'industrie. Il se trouve
Alors moi, je suis acteur sur ce secteur d'activité depuis pas mal d'années. Il y a 20 ans déjà, je me rappelle être allé aux États-Unis, on nous disait ah ouais super, il n'y aura plus d'agents immobiliers. C'était le grand boom d'Internet aux États-Unis. Il n'y aura plus d'agents immobiliers, ça n'existera plus, etc. Tout va être digitalisé. Bon. Dans l'absolu, moi je me dis, la digitalisation, elle est quand même. On a un métier qui n'est pas à 100% sur des métiers qui ne sont pas à 100% digitalisés, mais qui se sont beaucoup digitalisés. Si on regarde la legal tech dans le domaine de l'immobilier, il y a quand même eu énormément de choses de faites. Maintenant, on a fondamentalement un secteur où l'humain a une importance capitale. Une importance capitale. Un projet immobilier, en fait, j'aime bien utiliser ces termes, mais c'est vrai, voilà, il y a de l'émotionnel, il y a du sensoriel, c'est de l'humain qui véhicule tout ça. Et il y a surtout quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on pense digitalisation, il ne faut pas opposer les deux d'ailleurs, mais on pense digitalisation, donc on pense toute automatisation, on pense souvent réduire les coûts, réduire l'humain, etc. Mais les projets immobiliers, et là, voilà, tous les projets sont différents, c'est-à-dire qu'il y a deux acteurs dans un projet immobilier, il y a le client et le bien. Ben oui, mais tous les clients sont différents, tous les biens sont différents. Donc forcément, c'est très très difficile à automatiser à outrance. Donc, et ce qui veut dire qu'en fait, la digitalisation doit être un outil et pas une finalité. Oui, c'est bien de dire que c'est un outil, ouais, clairement. c'est vrai. Ouais. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, on ne peut pas remplacer les êtres humains à un moment. C'est-à-dire, les agents immobiliers, c'est un boulot. Hein. C'est un vrai boulot. Et c'est bien de mettre de l'IA, tout ça, mais ça ne remplacera jamais le contact humain, comme tu dis. Et ça, c'est primordial. Et puis, il y a une autre donnée aussi dans le fait que les néo-agences aient quand même pas mal galéré à trouver leur modèle. C'est qu'on parle de start-up qui, en termes de montée en compétence sur ce métier d'agent immobilier, ça prend du temps, ça ne se fait pas. Moi, mon agent, l'agent avec lequel je travaille dans mon quartier, je connais depuis 15 ans. Ça ne peut pas se faire en 6 mois de savoir ce que c'est que le métier. Il y a aussi la jeunesse de la start-up. Bien sûr. Ouais, et puis qu'il y a la pression en plus, parce qu'il y a des levées de fonds qui se font. Oui. Et à un moment, la rentabilité, il faut qu'elle soit là. Et si au elle bout n'est de pas en 3 rendez-vous ans, au bout ça d'un an, marche 2 pas. ans, Ouais. voilà, on ferme Ouais. boutique. Donc ça aussi, c'est une réalité. juste peut-être sur ce point, même je pense que c'est une chance pour nous, mine de rien. Tous les fonds d'investissement se sont quand même un peu calmés, donc on a moins de surenchères sur les différentes entreprises. Mais on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, on en parlait l'autre jour, Purple Bricks, qui était un acteur 100% digital, l'exemple, il est quand même, il faut voir, hein, il a été valorisé jusqu'à plus d'un milliard de livres. C'est énorme, énorme. En mai dernier, il a été racheté pour une livre symbolique. Donc, voilà, moi je trouve que l'innovation est importante, même rebattre les cartes du métier d'agent immobilier. Et c'est vraiment, heureusement, voilà, qu'il y a des acteurs qui viennent bousculer le marché parce que c'est important, ça pousse tous les acteurs, on va dire, historiques. Mais il ne faut pas pour autant, je dirais, dénigrer les fondamentaux du métier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pense que la vraie réponse, c'est en fait le phygital. Et c'est d'avoir à la fois du physique et du digital. Et en même temps, il ne faut pas oublier quand même que le métier, effectivement, il évolue. Et que l'agent immobilier de quartier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était le seul qui était capable de vous donner le prix d'un bien dans le quartier parce qu'il était là depuis 15 ans. Et ça a changé. Oui, c'est Ça vrai. veut dire que maintenant, avec la data, on est capable, par un algorithme, par autre chose, de vous dire, et presque mieux que l'agent immobilier, parce que lui, il connaît que ses transactions à lui, alors que la data va être capable de vous savoir tout ce qu'il y a eu et de l'analyser et de le comparer. Donc, le vrai avenir, c'est les deux. C'est-à-dire que l'agent immobilier qui reste sur l'ancien modèle, à mon avis, il aura quand même aussi des grosses difficultés de travailler en dehors de son propre relationnel, alors que la data doit, comme on disait tout à l'heure, être vraiment un outil, mais a quand même une vraie utilité. Ouais, complètement. C'est là où je voulais venir aussi, c'est que à un moment ou à un autre, c'est le mélange des deux mondes. Et c'est ce qu'on fait nous chez Bien Ici, c'est que ce qu'on propose en fait clairement, c'est vous avez votre agence physique, essayez d'avoir ce jumeau d'un point de vue numérique. C'est-à-dire avoir une page agence sur laquelle vous retrouvez tout ce que vous pouvez proposer. Jumeau numérique. Exactement, ce que vous pouvez proposer, les notes et avis, par exemple. Donc c'est comment, quelque part, le digital peut
apporter, aider l'agence physique à pouvoir, encore une fois, ramener plus de monde et tout ça. Oui, c'est du positif, c'est l'outil, c'est quelque chose à côté d'eux. Ouais. Et je rebondis, d'ailleurs, vous m'inspirez tous les deux, c'est génial. Vous m'inspirez, tant mieux, Nicolas. Non, mais c'est ça, ouais, non, mais c'est top. Et non, je dis, c'est exactement ça. Et Thierry avait commencé par le dire, c'est que pour l'agent immobilier, si on veut aussi, si on reboucle avec cette histoire de souveraineté, mais si il veut garder la main aussi, je dirais, sur sa présence locale, s'il veut réduire son niveau de dépendance aussi par rapport à de gros acteurs, on va dire, du digital, il faut effectivement qu'il travaille son marketing digital, il faut qu'il existe à la fois physiquement, ça, normalement, il sait, mais il faut qu'il existe aussi digitalement parlant. Ouais. Oui, bah, de toute façon, je pense qu'il y a très peu quand même d'agents immobiliers qui n'ont pas de site internet. Aujourd'hui, par exemple, la base de la base, ça n'existe plus, ça. Alors, je pense qu'il n'y en a quasiment aucun. Ouais. Mais disons que le site internet, je pense qu'on est quand même beaucoup plus loin que ça. Et on va encore plus loin, bien sûr. Oui. Mais est-ce que les agents agents immobiliers aujourd'hui connaissent la vraie valeur de la donnée tous? Quand je prends vraiment la globalité, puisqu'on parle de souveraineté, on en est peut-être un peu loin. Je pense que justement, la majorité des agents ne se rendent pas compte de la valeur de la donnée et de ce que ça. Parce que le métier d'agent immobilier, ça a toujours été un métier un peu de one shot, ce qu'on disait tout à l'heure, en disant j'ai un acheteur, un vendeur. Une fois que c'est vendu, bah, j'ai plus d'acheteur, j'ai plus de vendeur. Alors que justement, c'est cette base de données-là qui fera les ventes. Parce que dans 5 ans, les gens vont se marier, vont avoir des enfants, vont divorcer, vont hériter. Traçabilité, le suivi de la donnée. Voilà, exactement. Ouais. Nicolas est-ce qu'ils se rendent compte de la vraie valeur de la donnée? Je dirais un petit peu oui. Un petit peu oui, beaucoup non. Ils sont tellement dedans, tellement dans le concret, dans la transaction, que c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément ces questions. Non, mais bon, c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est que tous ces on a sujets, dit chacun son métier, mais bon. Quand ils ont géré leur quotidien, honnêtement... Oui, non, mais c'est ça. On n'a pas le temps de traiter les données. Mais de s'en rendre compte quand même de cette valeur, pour ne pas la mettre trop de côté, c'est quand même extrêmement important de le dire aujourd'hui. Oui, puisqu'on est sur cette question-là de la traçabilité, de transparence, traitement, analyse. C'est comme ça que ça va aussi continuer. C'est ça. Alors, moi, je dis qu'ils... Moi, je perçois qu'ils se rendent compte de la valeur de leurs données. Bon, ça fait quand même des années qu'on évoque le fait que la data, c'est l'or noir, c'est le machin. Donc, bon, ça s'est installé dans les esprits comme... Non, mais c'est vrai. Mais on n'arrête pas de dire ça, le on n'arrête pas de le dire. Oui, après, honnêtement, je pense qu'on n'a pas du tout éclairé le sujet quand on a dit ça. Mais c'est pas grave. Ça a mis un peu, ça a saupoudré de l'importance sur le sujet. Voilà. Donc, ça a saupoudré de l'importance. Donc, là, ils se disent, ouais, c'est important. Moi, je m'en rends compte dans notre métier d'éditeur de logiciels, quand ils changent de logiciel, ils disent « Ah oui, j'y tiens absolument à ce qu'on me reprenne toutes mes données. C'est super important, machin, etc. » On passe le transfert de toutes les données. Ok, bon. Parfois, c'est vrai, évidemment que c'est important. Maintenant, si on regarde la donnée dans le détail, il y a une confusion totale entre la quantité et la qualité de la donnée, hein, clairement. Si on passe la donnée au filtre juridique, au filtre RGPD sur la durée de conservation des données, mais on nettoie les bases de manière considérable. Mais bon, pour répondre à la question, on va dire qu'à ce niveau-là, ils perçoivent quand même l'importance que revêt la donnée pour leur business. Maintenant, où moi je trouve que, et en grande majorité, ils ne perçoivent pas du tout la valeur de la donnée, c'est quand mais par la force des choses, par la force du marché, par la force marketing des acteurs en place, c'est quand on transfère des données aveuglément à des gros prestataires de la place, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le marché leur impose. C'est là aussi, on en revient au truc il faut qu'on trouve le ou les bons partenaires. C'est là aussi où il faut se poser la question de OK, j'ai pas le temps de traiter la donnée parce que je suis agent, je suis dans le moule de mon travail quotidien. Et je fais appel au bon partenaire qui va m'aider dans cette analyse. Après, je pense qu'encore une fois, il faut bien séparer les deux choses. Hein. Il y a la donnée, quand on parle de RGPD, on parle de données personnelles. Oui, ça c'est la donnée personnelle. C'est important parce qu'en termes de sensibilisation et d'éducation, la donnée personnelle, c'est complètement décorrélé de la donnée que j'appellerais professionnelle. Okay, en ce qui concerne notre sujet aussi, on est au rent, donc c'est les pros. La plupart du temps, quand ils envoient leurs données, ils vont signer des conditions générales. J'en parlais des conditions générales devant eux. Donc, quelque part, il faut qu'ils regardent quand même la clause. OK, je donne ma donnée, quelque part, je confie ma donnée à un prestataire pour qu'il fasse des choses avec. Donc, ça, pour moi, c'est la première des choses à faire. La première des choses à faire, c'est ça. C'est au moins contrôler, OK, qu'est-ce que j'entends par données. Ensuite, après, la donnée pour un pro, c'est quoi ?
Parce que c'est pas du nom, du prénom, de l'email, du téléphone, ou c'est pas ça. C'est la donnée, c'est une annonce essentiellement. C'est essentiellement une annonce. En tout cas, il n'y a pas de données personnelles, je veux dire par là. On pourra en parler. Je suis preneur de ton avis, mais cette donnée-là, effectivement, il la confie au prestataire en sachant que le prestataire a le droit d'en faire ce qu'il veut derrière. Mais c'est là où il faut faire attention. C'est OK, vous en faites ce que vous voulez, mais par contre, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce qu'on pousse le raisonnement côté professionnel à dire au prestataire, je veux être au courant de ce que vous allez faire de cette donnée-là? Nous, on a un back-office où les agents peuvent se connecter pour regarder les statistiques. Ça c'est de la donnée qui a été compulsée, qui leur permet de pouvoir au day-to-day, enfin tous les jours, regarder si effectivement, combien de contacts ils ont fait, la qualité de ces contacts-là, des choses comme ça. Ça, c'est de la donnée professionnelle. Donc voilà. Juste là-dessus, Dassin, il a complètement raison. Mais le problème, c'est qu'on est dans un combat qui n'est pas équilibré. Une agence immobilière, en moyenne, c'est 4, 5, 6 collaborateurs. Les acteurs du marché, ils sont 2, 3, 4 portails si on veut faire plaisir à tout le monde. Et vous n'avez pas le choix. Et vous ne pouvez pas lutter contre les 2, 3 premiers du marché. Et leurs conditions générales, c'est leurs conditions générales. Donc si vous dites, j'y passe pas parce qu'elles ne sont pas bonnes et elles ne sont pas négociables, et à ce moment-là, vous ne faites pas de business. Et je veux dire, il y a quand même un rapport de force qui est vraiment déséquilibré. Parce que si ces acteurs-là sont là et ont la puissance qu'ils ont, c'est parce que tout... Et voilà, Ouais. ou vous signez, ou alors vous n'avez pas de lead acquéreur, et voilà, il n'y a pas de discussion. Oui, je comprends. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas? Je vous vois faire la petite moue. Oui, non, mais là, complètement. Non, mais complètement. Et c'est... je peux utiliser si je vais le dire. C'est dramatique, cette situation. Ouais, elle est dramatique. Ouais. Ce rapport de force. Ce rapport de force inversé, ouais, clairement. Et je trouve... c'est faux de penser que tous les acteurs aujourd'hui de la place travaillent pour le bien de l'agent immobilier. Je pense que c'est faux, c'est illusoire. Voilà, donc c'est un peu violent, mais c'est la réalité. C'est une bonne conclusion parce que c'est exactement ça. On va justement en venir à la conclusion. Ça, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais pas d'accord. On ne dit pas tous, hein. On dit certains. Et Sauf effectivement, bien tout le monde n'a pas. Alors, non, mais pour le coup, c'est pas parce que Dassin est à côté de nous, mais non plus pour faire la publicité de bien ici. Mais tu as évoqué un sujet tout à l'heure qui est quelque chose d'essentiel. C'est le souci d'apporter de la transparence dans les conditions générales de vente. Oui. Mais je dirais, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, c'est d'aller voir. Encore une fois, ce que je disais, c'est de venir en vrai partenaire vers un agent immobilier et plutôt que de lui vendre un abonnement à 700 € par mois, c'est de lui dire, attendez, vous allez diffuser vos annonces. Chez nous, ça va vous rapporter tel bénéfice et regardez, rassurez-vous. Sur la partie juridique, sur la partie de la gestion de vos données, regardez ce qu'on a mis en place. Rassurez-vous, on ne va pas vider votre fonds de commerce. Et on ne va pas vous faire payer demain ce que vous nous donnez aujourd'hui. Le jour où on arrivera à ça, mais bon, c'est un peu utopiste. C'est un peu ce que disait Dassin, finalement, sur ce que vous proposez aussi. C'est complètement ça. C'est de la réassurance. C'est vrai que c'est plus facile pour nous qui sommes le site des professionnels, mais quelque part, c'est une responsabilité, je veux dire par là. On peut pas se targuer de dire partout sur la place du marché, on est le site des professionnels, et quelque part, faire un coup de couteau dans le dos à nos membres. Donc, on se doit d'avoir cette transparence-là par rapport à notre portail, bien ici. On se doit aussi d'être quelque part dans ce cycle vertueux qui est tout le monde doit être gagnant en fait par rapport à ça. Nous gagnons par rapport à du trafic, par rapport à des fonctionnalités qui vont permettre derrière de proposer des services qui sont pertinents à nos membres, qui eux vont récupérer du contact et vont récupérer du lead et derrière pouvoir closer leur deal sans aucun problème. Donc moi je dis, c'est facile dans notre position de bien ici, mais en même temps, on est aussi beaucoup sous le radar parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des anicroches ou des choses comme ça. Je voudrais vous remercier déjà, tous les trois, pour avoir échangé sur ce sujet très riche. Peut-être finir par un mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué aujourd'hui, s'adressant aux agents immobiliers qu'on a ici présents. Non, moi je vais juste peut-être résumer ce que j'ai en tête en disant surtout ne transmettez pas vos données à n'importe qui. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Dassin, Thierry ?
Moi, le mot de la fin, c'est en plus de ça, c'est de dire que nous, agents immobiliers, on a des données et qu'il y a du vrai business dedans et à nous de les travailler, savoir les optimiser pour en faire quelque chose et pas laisser à d'autres le faire. Ouais, moi, je dirais confiance, d'accord, mais contrôle, transparence, et puis encore une fois, un deal qui soit gagnant-gagnant. Voilà. Parfait. Du gagnant-gagnant. Merci à vous trois. J'espère que vous en avez appris plus sur la souveraineté et la maîtrise des données. Merci beaucoup.